Cette fois-ci, on arrive à la dernière étape de notre série, comment faire travailler ton argent à ta place. On va voir un petit peu ensemble les options, les avantages, les risques et par où commencer si tu n'as pas encore un gros capital. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amélie et ici sur cette chaîne, je te parle de tout ce qui est gestion financière, de budget, d'investissement, etc. Et mon but personnellement, c'est de remplacer mon salaire par des revenus complètement passifs et plus précisément des dividendes. Ici, on se trouve dans l'épisode 4 de ma série sur le FIRE, sur comment prendre sa retraite le plus tôt possible. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite dès maintenant à aller les voir puisqu'on est ici sur la dernière étape, celle de la mise en place du plan d'action. Donc tout d'abord, les revenus passifs, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent sans avoir besoin d'échanger ton temps effectivement et donc sans avoir besoin forcément de travailler tout de suite. Tu peux en gros gagner de l'argent en dormant. Par exemple, si tu as un bien immobilier qui est loué, chaque mois tu reçois ton loyer sans avoir eu besoin d'avoir fait quoi que ce soit de particulier. Ou si tu possèdes des actions qui te versent des dividendes chaque année, eh bien tu reçois de l'argent pareil sans avoir rien fait de particulier, si ce n'est avoir acheté cette action à un moment donné, mais chaque année ça te produit de l'argent et tu n'as plus besoin de rien faire. Tu avais déjà choisi ton action précédemment. Donc on va parler des principaux leviers d'enrichissement auxquels je peux penser là. Il y en a forcément d'autres, ça c'est sûr, c'est pas une liste exhaustive, mais voilà, on va parler un petit peu des possibilités pour te construire ton patrimoine et pouvoir prendre ta retraite le plus tôt possible. Donc d'abord, il peut y avoir l'immobilier locatif, ce qui est quelque chose d'assez répandu je pense, dont tout le monde parle, qui est le plus courant et le plus sécuritaire auquel pensent les gens. Voilà, on a beaucoup confiance en la pierre, investir dans l'immobilier c'est du tangible, on peut voir vraiment la chose, etc. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est assez prisé des gens en général, l'immobilier. Et ce qui peut être bien avec ça, c'est qu'il y a l'effet de levier. En gros, tu peux vraiment financer ce bien avec de l'argent qui n'est pas à toi puisque tu vas emprunter à la banque. Et normalement, si tu fais bien les choses, c'est avec l'argent que tu vas recevoir des loyers que tu vas rembourser cet emprunt. En théorie, même si tu as 0 €, tu peux le faire parce que tu empruntes l'argent à quelqu'un et tu le rembourses avec l'argent de quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est quelque chose que normalement tu peux faire pour te construire un patrimoine puisque justement, tu as besoin de peu d'argent entre guillemets. Dans les faits, il te faut quand même en général un apport. Donc si tu es doué et que tu arrives à ne pas à le faire sans apport, vraiment c'est tout bénef. Mais en général, c'est vrai que ça va demander un petit peu d'apport. Voilà, en général, ils vont quand même te demander de payer au moins les frais de notaire, etc. Il faut quand même pas mal de capital. Ça présente quand même un petit peu de risque. Par exemple, si tu fais des travaux, les travaux peuvent se révéler plus chers que prévu. Tu peux avoir des vacances locatives qui font que dans tous les cas, tu dois quand même rembourser l'emprunt s'il n'y a pas de locataire. Voilà, c'est quand même des gros montants qui sont en jeu. Donc il peut aussi vraiment se passer des choses pas cool avec ça. Après, c'est sûr que si tu arrives à trouver toujours des locataires, ça te fait quand même des revenus assez réguliers, voilà, surtout s'ils restent assez longtemps. Bon tous les mois vraiment, tu as ton revenu, il change pas et même il augmente dans le temps avec l'indice. Et en plus, ton bien, il s'apprécie en général dans le temps et donc tu as possibilité par la suite aussi de faire une plus-value. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points positifs. Tu peux vraiment faire un gros coup et augmenter vraiment beaucoup ton patrimoine d'un coup avec de l'immobilier. Ça comporte quand même évidemment des inconvénients comme tout dans la vie. Et il y a aussi le fait que tu peux l'optimiser un petit peu fiscalement, voilà, avec le LMNP, les déficits fonciers, etc. Il y a plein de petites choses, de petites cases que tu peux faire pour limiter ton imposition là-dessus. Donc ça, c'est pas mal également. La deuxième option, qui est ma préférée, vous l'aurez compris, qui est d'investir dans les actions à dividendes. Donc uniquement des actions qui me versent des dividendes chaque année sur leurs bénéfices. Un des avantages principaux là-dedans, c'est que c'est accessible avec peu de revenus. Vraiment, investir en bourse, tu peux commencer avec très peu d'argent, avec 50 ou 100 €, tu peux commencer à acheter des actions. Donc c'est vraiment très accessible. Après, le problème, c'est que contrairement à l'immobilier, tu ne peux pas emprunter et donc tu es obligé d'avoir ton propre argent à investir. Donc il faut déjà que tu génères de l'argent pour pouvoir l'investir, pour t'en générer encore plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté effet de levier que tu peux avoir avec l'immobilier. Ensuite, tu as un rendement à long terme qui est assez bon. En général, tu peux arriver à avoir entre 6-7% à peu près, peut-être 8% selon dans quoi tu investis, selon les années, etc. Mais en général, en moyenne, tu as un rendement assez bon sur le long terme. Et en plus, il y a l'histoire des intérêts composés qui fait que ça va de plus en plus vite, que tes intérêts produisent eux-mêmes des intérêts, etc. Voilà, ça fait vraiment un effet boule de neige sur le long terme qui est vraiment pas mal. Ensuite, tu peux aussi avoir un avantage fiscal, notamment en France avec le PEA. On a de la chance, donc ça veut dire que tous les revenus que tu as sur ton PEA, tant que tu les laisses sur le PEA, tu ne payes pas d'impôts. Donc ça, c'est très très bien. Ça te permet justement de faire fonctionner cet effet boule de neige à son maximum. Et ensuite, quand tu retireras l'argent, si c'est après le 5e anniversaire de ton PEA, eh bien tu ne paieras que les prélèvements sociaux. Donc vraiment, on a aussi un avantage fiscal sur l'investissement en bourse avec le PEA qui est quand même pas négligeable. Et ensuite, les risques. Comme tout investissement, tu as le risque de perdre ton argent. Et les prix peuvent être assez volatiles, le prix des actions. Après, si on est sur une stratégie de dividende comme la mienne, le cours des actions
ça n'a pas vraiment grande importance. En général, dans tous les cas, tu ne le regardes pas à court terme, tu le regardes uniquement à long terme. Et en général, à long terme, ça va dans le bon sens et ça augmente. Donc, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus en général. Mais c'est vrai qu'à court terme, c'est assez volatile. Voilà, tu peux d'un jour à l'autre perdre des dizaines ou des centaines d'euros. Ça arrive, c'est comme ça, c'est les fluctuations de cours. Et comme dit, tu peux perdre ton argent comme dans tout investissement dans tous les cas. Mais oui, évidemment, ça comporte également des risques. Ensuite, la possibilité numéro 3, c'est d'augmenter uniquement en termes de capital. Donc là, on va parler de tout ce qui est investissement en actions qui ne rapportent pas de dividendes, en ETF qui ne sont pas axés dividendes, en matières premières, en objets de collection, etc. Ça peut être quelque chose qui va te faire en gros gagner de l'argent au moment de la revente, mais pas sur toute ta durée de possession. Donc par exemple, si tu achètes, je ne sais pas, un sac à main de luxe, par exemple Hermès, quand tu l'achètes neuf, il vaut moins cher que d'occasion. Et donc si tu le gardes en très bon état, etc., plusieurs années, tu vas finir par le revendre plus cher que ce que tu l'as acheté. Donc ça, c'est également une forme d'investissement qui va te faire augmenter ton capital un bon coup. Pareil, si c'est sur les actions qui ne versent pas de dividendes et que tu veux juste de l'augmentation en gros de ton capital ou les matières premières, etc. Tout ça, c'est quelque chose que tu veux acheter à un certain prix et revendre plus haut pour te faire un bénéfice entre les deux. Mais voilà, ça c'est uniquement axé sur une augmentation de capital. Mais ça peut te servir parce que une fois que tu as fait cette augmentation et que tu as gagné une somme, cette somme, tu vas pouvoir l'investir directement, soit en bourse ou soit dans l'immobilier, etc. En fait, ça peut être un vecteur qui te permet de faire autre chose encore pour faire encore augmenter ton capital, etc., etc. Et en soi, dans la technique FIRE, tu peux par exemple faire augmenter ton capital avec une plus-value sur un bien immobilier ou sur des matières premières, par exemple. Et une fois que tu as récolté ce capital, le capital qu'on a calculé à l'épisode 2, tu investis ça par exemple dans des actions qui te versent des dividendes et hop, chaque année c'est bon, tu as tes rendements. En fait voilà, il y a plein de possibilités pour faire augmenter ton capital et atteindre le capital qu'il te faut pour prendre ta retraite. Mais une fois que tu veux prendre ta retraite, il vaut mieux placer ce capital dans des choses qui te rapportent chaque mois pour pouvoir avoir cette rente qui te permettra de vivre. Donc là, on ne parle pas vraiment de revenus passifs tout de suite, mais d'une manière d'augmenter ton capital. Et ça peut également être accessible avec des petits montants. Par exemple, l'or, je pense que tu peux acheter certaines pièces d'or qui sont à quelques centaines d'euros. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers déjà à investir. Les objets de collection, bon, j'ai parlé de sac Hermès, là c'est un autre niveau, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont plus accessibles, qui peuvent prendre en valeur. Encore une fois, tu peux aussi le faire avec des actions que tu penses vont prendre en valeur, etc. Et ça aussi, il peut y en avoir des très accessibles. Ça dépend des actions, mais voilà. C'est aussi quelque chose que tu peux faire avec des petits montants. Encore une fois, par contre, il n'y aura pas cet effet de levier. Tu ne vas pas pouvoir emprunter à la banque pour acheter de l'or, par exemple. Et après les risques, encore une fois, c'est comme tout. Sur n'importe quel marché sur lequel tu paries, il peut très bien complètement s'effondrer du jour au lendemain et tu peux perdre ton argent. Je ne sais pas si après-demain, les sacs Hermès ne valent plus rien parce que Hermès, ça sera plus à la mode et plus personne n'en cherchera et auquel cas les prix vont vraiment chuter. Ça, c'est possible, c'est un risque. Et ensuite, la possibilité numéro 4 pour augmenter ton capital ou avoir des revenus passifs, c'est de te créer un business. Donc ça peut être une réelle autre entreprise, auquel cas c'est un peu comme l'immobilier. Tu empruntes de l'argent à la banque, tu as toi un petit apport, mais ensuite ta société, elle vaut plus d'argent. Chaque année, je l'espère, elle fait des bénéfices, elle peut te verser elle aussi des dividendes du coup. Voilà, elle peut te verser ton salaire, etc. En tout cas, avec ces bénéfices, tu peux augmenter tes revenus. Et tu peux aussi faire ça par exemple avec un business en ligne, en vendant des produits digitaux, etc. Donc tout ça clairement, c'est pas du tout des revenus passifs parce que clairement il faut beaucoup travailler, mais ça peut te permettre soit d'augmenter ton capital, soit d'avoir des revenus un petit peu plus facilement. En fait, ça dépend du business, mais par exemple avec mon livre, je l'ai écrit une fois, je gère un petit peu la pub sur Amazon, mais voilà, en soi, j'ai pas énormément de travail à fournir chaque mois et il se vend chaque mois sans que j'ai besoin de plus rien faire. Donc voilà, il peut y avoir des formes comme ça, un petit peu pas de revenus complètement passifs, mais un petit peu plus facile à obtenir. Une fois qu'on a fait le travail une fois, après il y a moins de choses à faire. Ça peut être une solution. Et donc, comme je te l'ai dit, si tu crées vraiment ta propre entreprise, par exemple, moi, j'ai créé mon propre commerce. Bon, voilà, comme dit, on a mis de l'argent en apport, mais le principal, on l'a emprunté à la banque. Et maintenant, cette société, elle vaut de l'argent, elle génère des bénéfices chaque année, etc. Tout ça, ça fait augmenter un petit peu ton capital également. Si demain, je revends ma société, j'aurais gagné plus d'argent que ce que j'ai mis au départ dans ma société. Et en plus, au fil des ans, là, chaque année, comme dit, je me paye, je me verse de l'argent, des dividendes, etc. de ma société. Donc, c'est aussi une très bonne manière d'augmenter ton capital. Bon, là aussi, évidemment, il y a plein de risques. Le risque que ton entreprise ne fonctionne pas. Pareil, toujours les risques de marché. Si le marché où tu t'es lancé s'effondre ou plus personne n'est intéressé, c'est comme tout, il y a toujours des risques dans tout ce qu'on fait. Mais voilà, ça peut être pas mal du tout. En tous les cas, avant de faire
Quoi que ce soit comme investissement, il faut que tu aies une épargne de sécurité en cas de besoin parce qu'il y a toujours plein d'imprévus qui arrivent dans la vie et tu as besoin d'avoir du cash disponible tout de suite. Et il faut aussi que tu te renseignes beaucoup sur ce dans quoi tu investis, que tu te formes. Voilà, il faut vraiment pas le faire à l'aveugle parce que comme je le dis toujours, ça comporte des risques, tu peux tout perdre. Donc il faut déjà que ce soit de l'argent que tu peux te permettre de perdre et aussi que tu fasses pas n'importe quoi et que tu sois bien informé et bien renseigné sur ce dans quoi tu investis. Moi, je te conseille d'abord de te concentrer sur un seul sujet, par exemple un seul des 4 que j'ai cité juste avant, vraiment de creuser la chose et de vraiment devenir, pas expert non plus, mais de devenir vraiment à l'aise avec ce sujet avant d'essayer de te diversifier et d'aller sur un deuxième. Voilà, je te conseille vraiment d'y aller étape par étape parce que à essayer de tout faire d'un coup, c'est un peu plus compliqué en général, on n'y arrive pas trop. Il vaut mieux se concentrer sur quelque chose, une seule chose, jusqu'à ce que tu le maîtrises suffisamment pour le faire un peu aisément, les yeux fermés entre guillemets, et ensuite tu pourras passer à une autre forme d'investissement, par exemple pour te diversifier, pour aller plus vite ou que sais-je. Et en plus, donc dans tout ça, tu peux commencer avec des petits montants et au fur et à mesure, l'argent que tu gagnes tout au long du cheminement, eh bien tu peux le réinvestir et ça fait un effet boule de neige. Même si tu es dans l'immobilier locatif par exemple, eh bien les loyers que tu reçois, tu pourrais les investir en bourse en plus de tes investissements de base, ou bien tous les dividendes que tu reçois, c'est ce que je fais actuellement, eh bien tu les réinvestis également au fur et à mesure et ça fait vraiment un effet boule de neige qui fait beaucoup augmenter ton capital au fil du temps. Donc si tu te consacres à mettre beaucoup d'argent dans tes investissements, tu peux complètement arriver à prendre ta retraite tôt, même si tu pars de revenus basiques, bas, faibles, tout ce que tu veux. Mais bien sûr, si tu veux prendre ta retraite tôt, eh bien, il va falloir que tu fasses d'autres choses et que justement tu cherches à augmenter vraiment beaucoup tes revenus, comme je te l'ai dit, en faisant une grosse plus-value immobilière ou bien en créant un business pour avoir vraiment des revenus complémentaires. Tu peux partir de petits revenus, mais après, il est clair que tu vas devoir bosser un petit peu pour gagner plus chaque mois et pouvoir donc investir plus chaque mois. Parce que si tu veux prendre ta retraite très tôt, par exemple 35-40 ans, là, il va vraiment falloir charbonner et mettre énormément d'argent en investissement chaque mois. Donc là, il va vraiment pas falloir se contenter de 100-200 euros par mois. C'est sûr que tu n'y arriveras pas. Mais voilà, je pense que peu importe de là où tu pars, tu peux toujours trouver de nouvelles sources de revenus pour pouvoir aller plus vite et atteindre tes objectifs. Vraiment, je suis sûre que c'est faisable. Après, un petit rappel toutefois sur les revenus passifs. Ils sont jamais, je pense, 100% passifs. Il y a toujours un tout petit peu de gestion, voilà, de regarder où ça en est. Est-ce que tu dois faire des arbitrages, vendre certaines choses, acheter d'autres choses. Voilà, il faut toujours gérer un tout petit peu. Il y a plusieurs niveaux de passivité, mais il n'y a jamais de 100% passif selon moi. Ensuite, n'aie pas peur des impôts. Tu sais très bien que ça va te tomber dessus, c'est le jeu. Dans tous les cas, si tu gagnes de l'argent, tu vas payer des impôts. C'est pas grave. Il faut simplement y penser en amont et les prévoir pour pouvoir te dire que tu dois gagner encore plus si tu prends en compte tes impôts. Si tu veux gagner 100 euros, peut-être que tu vas devoir viser 150 parce qu'il y aura les impôts entre les deux. Mais ne t'inquiète pas des impôts, juste prends-les en compte dans ta stratégie parce que tu vas devoir gagner un peu plus pour avoir plus dans ta poche. Et enfin, je te rappelle que tout ça, la construction d'un patrimoine, ça prend des années et des années. Ça se fait pas en quelques semaines, ça se fait pas en quelques mois. Tu vas devoir apprendre à être patient également et à être vraiment constant et résilient. Même si au début tu vois pas de résultat parce que au début quand tu mets 100 euros, 200 euros en bourse, tu verras pas de résultat. Tu vas recevoir des 2 euros, 3 euros de dividendes et tu vas te dire super, c'est pas avec ça que je vais vivre. Je le sais, je suis aussi passée par là. Et aujourd'hui j'ai quoi? J'ai 200 euros par mois de dividendes. C'est encore pas avec ça que je vais en vivre. Mais je sais que je suis déjà passée de 0 à 200 euros. Petit à petit, ça augmente et je commence à voir les effets. Mais ça fait déjà à peu près 5 ans que j'investis, que voilà, j'y mets toutes mes forces. Mais il faut rien lâcher en fait. C'est juste qu'il ne faut pas lâcher. C'est à force de faire tout le temps les mêmes choses et de rester constant qu'on finit par avoir des résultats. Donc vraiment, il faut être patient. C'est le maître mot quand on se construit un patrimoine et qu'on essaye de vivre de ses revenus passifs. Je vais te rappeler également que pour pouvoir investir, il va falloir que tu te dégages de l'argent chaque mois. Et pour ça, il va peut-être falloir que tu fasses quelques sacrifices ou en tout cas que tu fasses des choix dans ta vie. Voilà, peut-être que tu vas pas pouvoir faire toutes les sorties que tu veux avec tes amis. Peut-être que tu vas devoir faire un petit peu moins de shopping, avoir un petit peu moins de vêtements. Peut-être que tu vas devoir partir un petit peu moins en voyage. Il y a plein de choses que tu vas peut-être devoir diminuer. Tes achats impulsifs, les cafés à l'extérieur, les repas. Il y a vraiment plein de choses qui sont des dépenses que tu peux éviter et de l'argent que tu peux allouer à ton investissement. Donc à toi de voir ce qui est le plus important pour toi. Mais voilà, peut-être qu'il va falloir remanier un petit peu ta manière de vivre et tes habitudes.
C'est assez simple et c'est complètement faisable. Si tu as besoin d'aide avec ça, toute la méthode est dans mon livre pour pouvoir justement diminuer tes dépenses et te dégager de l'argent à investir chaque mois. Tous les liens pour te procurer mon livre sont dans la description de la vidéo. Tu as maintenant tout le plan pour prendre ta retraite avec tes propres moyens en te constituant ton propre patrimoine qui te fera vivre lui-même. Si cette série t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tous tes amis qui souhaiteraient également vivre de leurs revenus passifs. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et cette série. On se retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.